puis pour moi c'est... Je vais commencer par faire le point sur la situation. Ensuite, Juliette introduira la minute de silence et on laissera ensuite la parole aux organisations qui le souhaitent. Durant l'été, l'armée israélienne n'a pas pris de vacances. Elle a continué son action macabre en assassinant une centaine de Palestiniens par jour, dont une grande partie de femmes et d'enfants. Beaucoup de morts, hélas, parmi eux, affamés par Israël, cherchaient simplement de quoi se nourrir. Les centres de distribution alimentaire gérés par Israël et les Américains sont devenus un piège mortel pour de nombreux Palestiniens et Palestiniennes, sans parler du fait que les aides qui entrent réellement ne couvrent pas plus de 14% des besoins journaliers de la population. Les derniers chiffres sont tout simplement affolants. Plus de 300 morts, plus de 161 000 blessés depuis le 7 octobre. L'ensemble de celles et ceux qui ont payé de leur vie en allant chercher de quoi se nourrir s'élève à 2400 morts et plus de 17 000 blessés. En Cisjordanie, la situation n'est pas meilleure. Les ministres d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, ont lâché leurs chiens de colons soutenus par l'armée pour détruire les habitations, brûler les récoltes, arracher les oliviers, s'attaquer aux villageois dans une impunité totale. Malgré de tels crimes, une majorité de la classe politique occidentale continue à soutenir Israël et refuse de prendre les sanctions qui s'imposent. La seule solution se trouve maintenant du côté des citoyens. La énième édition de la flottille de la liberté, le blocage de certains ports pour empêcher l'envoi d'armes vers Israël, la grève de la faim observée par de nombreux militants. Je mentionne ici que la semaine dernière, il y a eu 15 000 personnels de la santé en grève de la faim en Italie en soutien à Gaza. Toutes les manifestations et les rassemblements de par le monde, dont les nôtres, pour les chiffres, je donne juste pour les derniers mois, en moins d'un an, il y a eu de par le monde 42 000 manifestations, rassemblements et actions pour soutenir Gaza. La prise d'opposition de juristes, d'artistes, de sportifs, les actions de boycott et j'en passe, tout cela nous fait croire que Gaza ne perdra pas, que sa résistance héroïque ne sera pas vaine. L'État d'Israël est en train de devenir un État paria aux yeux du monde entier. Je voudrais terminer ici en rappelant ces quelques vers du poète palestinien Taoufik Zayad, que le monde écoute, que le monde entier écoute, même affamé, même nu, même découpé en morceaux, même obligé de manger la poussière de cette terre qui souffre, même mort, nous n'abandonnerons jamais le drapeau brandi des hommes libres. Comme à notre habitude, malheureusement, chaque rassemblement est ponctué par une minute de silence. Pour l'introduire, pour ce premier rassemblement de la rentrée, je voudrais vous lire un extrait de L'humeur de Régine Dubois, une animatrice radio belge sur RTBF, dans l'émission Le Monde en direct. Ces mots sont parfaits. Youssef Hamda, Sabah Zarad, des noms sur une liste qui, chaque jour, s'allonge. Celle des enfants tués à Gaza depuis 22 mois. Ikla Sudwan, Samira Hijazi.
On peut tenter ce qu'on veut pour ne pas y penser. La liste se déroule. On peut prendre un apéro d'été sur une terrasse, rire avec ses amis, offrir une glace à ses enfants, parce qu'on les a bien méritées, ces vacances, c'est vrai. Il n'y a pas de raison de culpabiliser, d'avoir une belle vie. Sarah Kandil, Majid Moustacha. La liste s'étoffe. On le sait, on l'entend parfois, au détour d'une conversation à la table voisine. Encore ces images de Gaza. C'est déprimant à la fin. Ah oui, ça pour sûr, c'est déprimant. Rawa Kazim, Alastal, 5 ans. Cham Abou Ajoua, 7 ans. On a beau lire, aller au ciné, danser au festival, aller au théâtre, reprendre un apéro, parce qu'on y a droit, c'est pas la question. Mais la liste, elle, continue de s'allonger. Et on ne peut pas y penser à chaque instant. Mais la liste s'allonge. Nasser Al-Khazali, 4 ans. Rim Badouane, 3 ans. On peut faire du mieux qu'on peut dans nos vies. Être de bons parents, de bons amis, de bons collègues. Marcher à des milliers, le cœur devant dans les rues. La liste s'allonge encore et toujours. On le sait, on l'entend, on le sent dans l'air ambiant. Ahmed Ismail, 15 ans. Mariam Krera, 9 ans. Ibrahim Al-Jana, 11 ans. Cette liste sans fin, celle des enfants, et puis les autres listes, avec les noms des parents, des frères, des amis. Pendant que ça discute ici ou là, génocide, pas génocide, famine, pas famine, reconnaissance ou pas, Khani Mustafa, 9 ans, Walid Gaben, 1 an. À l'heure où le monde est, paraît-il, assez intelligent pour créer d'autres intelligences, le sentiment d'humanité, lui, peut-il rattraper les esprits égarés? Nour, Yasmine, Malak, Malik Sharaf, 3, 6, 10 et 11 ans. Mardi dernier, le 2 septembre, des acteurs du monde culturel ont fait une lecture publique des 16 500 noms d'enfants morts à Gaza, place de la Monnaie à Bruxelles. Ça s'est déroulé de 10h à 18h, comme les journalistes l'avaient fait en hommage à leurs collègues tués dans cette guerre. C'est pas grand-chose par rapport à la liste qui s'allonge. Rima Zarab, 8 ans, Sarah Marouf, 14 ans. Mais prononcer leur nom, c'est déjà une manière de dire que malgré l'impuissance et la vie qui continue, on refuse de les oublier. C'est convertir aussi tout simplement un chiffre en être humain. En hommage à tous les êtres humains qui tombent chaque minute à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, je vous propose d'observer une minute de silence. Palestine vivra, Palestine vaincra. 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 Stop, stop, génocide. 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 Nous sommes toutes des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Nous sommes tous des Palestiniens. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine,
C'est l'humanité qu'on assassine. Par rapport à ce que Juliette a dit, j'étais mercredi et hier pour les lectures Place de la Bastille à Paris. Nous avons oui, alors je suis Jean-François Dagneau, mais enfin, ça n'a aucun intérêt. On a lu 18 447 noms. C'est le nombre arrêté le 27 juillet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mois et demi qui s'est passé, on peut en rajouter, voilà, je n'aime pas les noms, mais beaucoup. Et puis il y a tous ceux qui sont ensevelis sous les décombres, qui n'ont pas d'identité, pas de photo. C'est peut-être 20 30 000 enfants. Voilà, on en a lu 18 600 noms. Ça s'est fini hier soir à 19h30. Et ben voilà, le seul problème, je ne devrais pas le dire, mais on n'était pas assez nombreux. Place de la Bastille à Paris, on pouvait attendre 500 000, 1500 personnes. On était 10 fois moins. Voilà, c'est très dommage. Mais je suis content d'avoir fait ça et puis il faudra le refaire, malheureusement avec d'autres juriste, le droit international n'a pas vraiment bonne presse, mais je voudrais un peu alerter sur ce qui risque de se passer. Bon, vous êtes déjà alerté sur ce qui se passe à Gaza, sur ce qui risque de se passer à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est évident aujourd'hui qu'il faut exiger des gouvernements, c'est ce que fait la flottille, c'est-à-dire de forcer le blocus de Gaza. Il faut une intervention humanitaire pour mettre un terme à la famine, forcer le blocus de Gaza. C'est ça dont les États devraient discuter et qu'ils devraient mettre sur pied le plus rapidement possible à New York en septembre 2025. Avec aussi les sanctions qui doivent être prises contre Israël. Et je signale qu'il y a quelques jours, il y a un article qui est paru dans Mediapart qui révèle qu'en 2024, les exportations d'armes par la France à Israël se sont accrues. Donc non seulement la France n'a pas pris de sanctions, mais les exportations d'armes se sont accrues. Le Royaume-Uni, des journalistes ont révélé aussi que le Royaume-Uni surveille le territoire de Gaza par des vols de surveillance dont les résultats sont confiés à l'armée israélienne. Ce qu'il faut immédiatement, c'est forcer le blocus de Gaza, éventuellement par des moyens militaires, et soutenir la flottille de citoyens qui cherchent à forcer ce blocus, imposer les sanctions contre Israël. Le cessez-le-feu, ça ne suffit plus. C'est l'intervention humanitaire. Alors moi, je voudrais alerter sur les initiatives diplomatiques prises par le président français Emmanuel Macron et le tyran d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, puisque nous avons eu une conférence internationale fin juillet 2025 à New York. Qu'est-ce qu'il est proposé? Ce qui est proposé à tous les États membres des Nations Unies, c'est de reconnaître, c'est un plan de paix qui ressemble à Oslo bis, avec une reconnaissance d'un État palestinien diminué, un État démilitarisé, désarmement du Hamas, un État démilitarisé, un État sous contrôle économique et politique, le démantèlement de l'UNRWA à terme et une coopération sécuritaire très avancée avec Israël. Donc ce n'est pas la reconnaissance d'un véritable État, c'est la reconnaissance d'un État fantoche et ça il faut bien en être conscient. Donc c'est pas du tout adapté, d'autant plus que dans ces textes qui sont proposés à l'ensemble des États, il n'est jamais question de la responsabilité d'Israël et il n'est jamais question du génocide. Donc ça, c'est vraiment extrêmement frappant dans ces textes que j'ai eu l'occasion de regarder pendant l'été. Et ça correspond à la lettre qu'a envoyée le président Macron en réponse à la lettre de Benjamin Netanyahou. Je vous invite à lire cette lettre, qui est une sorte de monument, où il n'est jamais question de la responsabilité d'Israël. On parle à Benjamin Netanyahou comme à un ami, et la responsabilité de ce qui se passe à Gaza est imputée presque intégralement aux combattants palestiniens. Je voulais vous en lire quelques extraits parce qu'elle est quand même extrêmement frappante. Alors, sur la responsabilité qui n'est pas imputée à Israël, je cite, « Le groupe terroriste, donc ça c'est les combattants palestiniens, poursuit ce qu'il a constamment fait ces 2 dernières années, blesser l'âme juive au plus profond, et ce faisant nous offensant tous à vos côtés,
prolonger le calvaire des otages et des familles et maintenir le peuple de Gaza dans une souffrance inouïe. Voilà, ce sont les combattants palestiniens qui maintiennent le peuple de Gaza dans une souffrance inouïe. En agissant ainsi, donc le groupe terroriste, moi je dirais les combattants palestiniens, cherche également à vous pousser à prendre des décisions irréversibles. Donc vous voyez ici, c'est l'inversion des responsabilités. Et je citerai un autre extrait de cette lettre qui va aussi intéresser ceux qui observent ce qui se passe au Liban et en Syrie, puisque Emmanuel Macron propose à Benjamin Netanyahou de s'associer à son plan de paix avec l'argument suivant. Je cite donc la lettre de Macron. « Vous avez, en acceptant ce plan de paix, l'opportunité de transformer les gains militaires qu'Israël a obtenus sur les terrains régionaux en victoire politique. » Voilà ce dont il s'agit, voilà ce que propose Emmanuel Macron et le tyran d'Arabie Saoudite à l'ensemble des États du monde. Ce plan de paix, il est dangereux, c'est Oslo bis, Oslo n'a pas fonctionné, c'est un État palestinien diminué et surtout il n'est jamais question de la responsabilité d'Israël, il n'est jamais question d'action immédiate pour faire cesser le génocide, l'extermination des Palestiniens de Gaza et pour forcer ce blocus criminel. Josiane Stroba pour le Parti communiste. Heureuse de vous retrouver en cette rentrée, mais révoltée par ce qui se passe en Palestine. Plus personne ne peut ni ne doit fermer les yeux. Il y a 15 jours, 4 organismes des Nations Unies ont confirmé la famine dans l'enclave de Gaza. Des dirigeants de l'extrême droite israélienne sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Un génocide est en cours et pourtant Gaza reste inaccessible aux journalistes internationaux, interdits d'entrer par l'armée israélienne. Cette interdiction vise à invisibiliser les massacres, à maintenir le contrôle d'un récit par une guerre de communication et de propagande et à permettre à l'armée de mener sa sale besogne en toute impunité. Il nous faut saluer le courage et la dignité des journalistes palestiniens présents dans l'enclave. À bout de souffle, affamés, ils relaient quotidiennement les horreurs, les destructions et les morts. Ils nous informent au péril de leur vie. En tant que fenêtre sur l'opinion publique, les journalistes sont des cibles privilégiées de l'armée israélienne. Plus de 250 d'entre eux ont perdu la vie. C'est insupportable. Conformément aux demandes de nombreuses sociétés et au droit international, il nous faut exiger un accès libre à la bande de Gaza pour informer nos concitoyens. Dimanche dernier, une nouvelle flottille internationale a pris le large pour rejoindre les côtes de Gaza. À son bord, des militants associatifs, des élus, des journalistes de 44 pays. 25 navires rejoints par autant d'autres depuis la Tunisie dénonceront le blocus inhumain et illégal au regard du droit international et tenteront de le briser pour répondre à un impératif humanitaire et pousser les gouvernements à agir. La mobilisation citoyenne doit la soutenir et contribuer à briser le blocus, imposer un cessez-le-feu et ouvrir d'urgence des couloirs humanitaires sous le contrôle de l'ONU et des ONG, imposer l'accès de soignants à Gaza. Les Gazaouis sont assassinés. Ils ont besoin d'une aide massive pour se nourrir, se soigner, éduquer les enfants, arrêter les massacres, mais aussi pour stopper l'épuration ethnique qui s'est mise en place. À ce sujet, vous aurez noté cette révélation récente du Washington Post sur le projet de Trump d'expulser les 2 300 000 Gazaouis dans les pays limitrophes afin de transformer l'enclave en zone touristique d'un État touristique et technologique. Indécent, honteux, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. L'épuration ethnique se poursuit également en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. L'objectif d'Israël, soutenu par Trump, est d'annihiler toute perspective de gouvernance politique et d'établissement d'un État palestinien. Alors plus que jamais, nous clamons notre refus de la colonisation, de l'occupation et de l'apartheid et notre exigence qu'Israël soit enfin sanctionné. Je m'appelle Camille Oulès et je prends la parole au nom de la France Insoumise de Sens. Tout d'abord, merci à tous d'être venus nombreux ce matin. C'est le premier rassemblement pour Gaza organisé par la FPS 89 depuis la rentrée et suivi par de nombreuses associations, collectifs et partis que je remercie. On en a fait beaucoup l'année dernière, hélas, parce qu'on aimerait ne pas avoir besoin d'être là pour dénoncer encore et encore un génocide qui continue d'être perpétré.
Je reconnais beaucoup de personnes dans l'assistance aujourd'hui qui viennent à chaque rassemblement et qui continuent de venir encore et encore. Donc merci pour ça. Mais aussi de nombreux visages, et ça fait plaisir à voir, parce que ça prouve que ça mobilise les gens, que ça les interpelle, et puis surtout, ça montre qu'on ne va pas lâcher et qu'on va continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Les rassemblements, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, les manifestations, les diverses actions, pour soutenir la Palestine et surtout pour dénoncer l'abject génocide mené par le gouvernement israélien. Depuis des années, des flottilles partent pour apporter leur soutien et leur aide aux Gazaouis. On en a beaucoup entendu parler lors du départ de la Madeleine, la flottille de la liberté, avec en son sein entre autres l'eurodéputée insoumise Rima Hassan ou encore Greta Thunberg. Israël avait illégalement mis un terme à la traversée de cette flottille avant son arrivée à Gaza, en violant encore une fois le droit international, puisqu'ils les ont arrêtés dans les eaux internationales. La suite, vous la connaissez. Ils ont emprisonné illégalement les personnes présentes à bord de la flottille dans des conditions déplorables. Pendant que des Français, dont une eurodéputée, étaient illégalement retenus et malmenés par les autorités israéliennes, Macron et son gouvernement n'ont rien fait. Le président Macron est complice du génocide en cours. Il promet de reconnaître l'État de Palestine en juin, puis finalement en septembre. On attend toujours. Et on attend bien plus que ça. Stop à la livraison d'armes et à toute conciliance avec le gouvernement génocidaire israélien. Nous appelons encore et toujours au cessez-le-feu et à la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Depuis, il y a une autre flottille qui était partie en direction de Gaza pour apporter du lait infantile et des peluches aux enfants palestiniens qui sont en train d'être décimés par la famine due au blocus mené par Israël. Encore une fois, en violant le droit international, les autorités israéliennes ont brutalement arrêté cette flottille, dans laquelle était présente la députée LFI Gabrielle Catala et l'eurodéputée insoumise Emma Fourreau. Cette fois-ci, c'est 10 navires qui partent en direction de Gaza, plus déterminés que jamais pour apporter un peu d'aide aux Palestiniens qui meurent littéralement de faim. À bord des députés LFI, Thomas Porte, Marie Mesmer et Emma Fourreau. Le message est fort. Peu importe qu'Israël ait arrêté les flottilles précédentes, nous ne les laisserons jamais faire. Alors, encore et encore, des flottilles partiront pour tenter de percer le blocus. Nous, contrairement à Macron et son gouvernement, nous ne nous tairons pas. Nous refusons ce silence assourdissant face au massacre orchestré par Netanyahou. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas qu'un génocide se déroulait sous nos yeux. Alors au risque de me répéter, parce que nos autorités jouent les sourdes oreilles, nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, la reconnaissance de l'État de Palestine et la protection des flottilles pour permettre de franchir le blocus et d'apporter le minimum aux Palestiniens qui subissent la famine en plus des massacres. Les pro-palestiniens, depuis le début de ce tour de vélo, perturbent tous les jours les étapes au point de bloquer ce tour. Et aujourd'hui, la décision d'exclure l'équipe d'Israël de ce tour a été prise. Je vois que là, c'est un signe assez fort de résistance contre l'impunité. Et je dis que partout où il y a des manifestations sportives intégrant l'équipe d'Israël, il faut boycotter et empêcher que ces matchs d'horreur qui se passe à Gaza. Vous m'entendez, les journalistes payent aussi un lourd tribut. Il faut savoir que depuis les attaques terroristes du 7 octobre 23 et la riposte génocidaire de l'État d'Israël, plus de 210 journalistes ont été tués, dont 56 qui ont été sciemment ciblés, alors soit en tant que journalistes ou parce qu'ils exerçaient leur travail. Et donc le 1er septembre dernier, Reporters sans frontières a fait une mobilisation internationale sur cette thématique, qui a été reprise dans plus de 150 médias au niveau mondial et qui concernait 50 pays. Et en France, il y a au moins Mediapart et puis l'Humanité qui ont participé à cette journée de mobilisation pour dénoncer les attaques répétées de l'armée d'Israël contre les journalistes, pour demander la protection de ces journalistes, et puis aussi pour demander à ce que des journalistes internationaux puissent rentrer aussi à Gaza, alors que pour l'instant ils ne peuvent pas s'y rendre. Et la propagande d'Israël, c'est de dire que les journalistes qui ont été ciblés sont des agents du Hamas, alors que ces journalistes, pour bon nombre d'entre eux, sont connus déjà depuis très longtemps. Ils travaillent pour des agences de presse telles que Al Jazeera, l'AFP, pour CNN également.
À savoir aussi que les syndicats de journalistes français sont aussi dans cette même dynamique. L'ensemble des organisations syndicales des journalistes demandent la protection de ces journalistes et puis et aussi à ce que d'autres journalistes puissent rentrer dans Gaza. Donc quand un État dit démocratique cible des journalistes, bon, en plus de toutes les autres horreurs qui ont été citées tout à l'heure, ça démontre bien quel type de gouvernement est à la tête d'Israël. Aujourd'hui, c'était un appel des syndicats. Je m'attendais à ce qu'il y ait des prises de parole. Donc c'est un petit peu dommage, mais on continue à avancer avec les syndicats de l'armement, notamment de la CGT de Thalès, qui a fait plusieurs actions contre la vente d'armes à Israël. Il faut continuer la pression. Dans Lyon, nous avons seulement une usine, Safran. On a fait 2 distributions de tracts, donc une en 2024 et une au mois de juin. Et il faut continuer la pression, mais pas seulement sur les travailleurs de l'armement, sur tous les travailleurs dans nos syndicats, pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui sont syndiqués, peuple palestinien, mais parce que la Palestine est aussi un laboratoire pour l'armement, donc ça concerne tout le monde, et pour le fascisme. Et donc nous appelons vraiment à ce qu'il y ait un travail de fond pour qu'il y ait une présence syndicale plus active et pour pouvoir nous joindre à l'action éventuelle des dockers de Gênes. Vous avez certainement entendu parler de cette action. Donc ils ont dit que s'il arrivait quoi que ce soit à la flottille qui arrive pour donner des aliments aux Gazaouis qui crèvent vraiment de faim, ils envisagent de bloquer tout ce qui concerne Israël. Il n'y aura pas un clou qui arrivera en Israël. Et même si la flottille arrive à passer, ce qui n'est pas du tout évident, parce que Netanyahou se sent tout puissant avec l'appui des pays occidentaux et des États-Unis, donc l'idée c'est que si la flottille ne passe pas, le blocus n'est pas levé au 15 septembre, il y ait une sorte de guerre mondiale contre cet État terroriste qui vole la terre des Palestiniens depuis 78 ans. Donc il faut vraiment dénoncer tout commerce, pas seulement d'armes, mais tout commerce avec Israël. Donc je suis aussi membre de l'Union juive française pour la paix et justement je tiens à dire que nous, en tant qu'organisation juive, l'UJFP dénonce la politique d'Israël et pas seulement ce qui se passe actuellement, mais tout le sionisme. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse un travail de fond, tous ensemble, sur la véritable nature du sionisme et donc on lutte contre notre État qui depuis des décennies est le garant de ces spoliations et de tous ces massacres qu'il y a à Gaza et en Cisjordanie et aussi toutes les atteintes aux droits des Palestiniens de Jérusalem-Est. Donc il faut qu'on soit mobilisés tous ensemble, et on sait qu'il va y avoir de la répression, donc il faut continuer notre travail. L'Union juive française pour la paix est bien sûr invisibilisée par ses gouvernants, elle est par nos gouvernants, par tous les politiciens qui sont les complices d'Israël, mais elle est aussi attaquée, donc le crédit coopératif qui servait de banque pour envoyer de l'argent à Gaza, depuis des décennies, a refusé de continuer à envoyer de l'argent en accusant l'Union juive française pour la paix de faire l'apologie du terrorisme. Et donc l'Union juive française pour la paix reste sur ses positions de soutien à la résistance du peuple palestinien. Ce n'est pas une
une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre le peuple palestinien. C'est un génocide, mais contre un peuple. Donc il faut refuser de parler de guerre contre le Hamas. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres qui ont combattu contre les nazis étaient aussi appelés des terroristes. En droit international, un peuple colonisé a le droit de se défendre. Donc nous rappelons cela, et le sionisme a le fascisme dans son ADN. C'est un projet colonial d'extension, et donc nous luttons contre la politique d'Israël, mais contre l'existence même d'Israël. C'est un territoire unique qu'il faut, avec égalité des droits. Et donc nous soutenons aussi tous les militants contre la répression, et le copain qui est intervenu, Jean-François, voilà, Jean-François Dagneau est soutenu par l'Union juive française pour la paix face à la pression de la mairie de Sens, qui a porté plainte contre lui pour des graffitis qui ne disaient que la vérité. Israël, assassin, Gaza, génocide. On est avec toi, Gaza, Gaza, on est avec toi, Gaza, Gaza, on est avec toi. Stop, stop, génocide, 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 stop, stop, génocide. Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine. Je m'excuse de prendre la parole sur la fin. Je rappelle qu'il y a un rassemblement lundi à 18h face à la mairie pour fêter le pot de départ de Bayrou. Alors si le lien peut vous paraître un peu incongru sur la question de Gaza, nous on le voit très bien, ce lien. C'est un gouvernement qui a soutenu et qui continue à soutenir le boucher Netanyahou. Je rappelle que les ventes d'armes ont encore augmenté cette année, donc il faut que ce gouvernement dégage. Donc le lien, il est très fort entre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui et la politique de ce gouvernement. Et le 10, on se réunit à 10h au rond-point d'Auxerre avec le mouvement Indignons-nous pour appeler cette fois au départ de Macron. Raphaël Maison a bien expliqué la posture du chef de la diplomatie française à l'égard d'Israël. Ça doit dégager, ça doit dégager. Donc on vous retrouve tous lundi à 18h à la mairie. Vous amenez de quoi boire, de quoi manger. On fête le départ de Bayrou et le 10, on s'attaque à Macron. Je rappelle que le 24 septembre va sortir le documentaire de Sepideh Farsi qui raconte l'histoire de Fatma Assona, qui a ramené des images de Palestine, qui les a transmises à cette femme. Il sortira le 24 septembre. Mettez la pression sur les cinémas alentours pour qu'ils le diffusent en salle. Envoyez des messages, demandez au cinéma Confluence qu'il diffuse ce documentaire dans les salles, s'il vous plaît. On doit aussi visibiliser l'histoire de ces Palestiniens qui avaient des rêves, qui avaient une vie avant tout ça. Et on doit raconter et leur histoire et mettre un visage sur des noms. S'il vous plaît, demandez la diffusion de ce documentaire. Diffuser les films qu'on vous proposait avant. On l'avait fait avec les Alors après, il y a des autres qui vont s'amuser à vous dire attention, t'as pas le droit d'avoir une opinion dans des endroits publics quand vous êtes salarié. Hein. Ben, sauf que, est-ce que c'est une opinion de dire qu'il fait beau aujourd'hui? Est-ce que c'est une opinion de dire qu'à Gaza, silence on tue? C'est juste des faits. Après, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais je sais que je le mets, et bien souvent, j'ai des... Hormis une exception, j'ai des gens qui viennent vers moi et au moins ça nous contacte et ça permet de parler de ça. D'accord? Et puis pour ceux qui sont, alors j'en profite, pour ceux qui n'en ont un peu rien à foutre de ce qui se passe en Palestine, là j'ai entendu, alors c'est une connerie, une coquille pour être poli, mais a priori Benjamin Netanyahou il n'est pas content après Macron et il commence à peut-être prétexte les territoires qu'il y a à Jérusalem, ils sont en train de regarder dessus pour peut-être à un moment donné les récupérer auprès de la France, quoi. Donc ceux qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe en Palestine, peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'ils se questionnent, effectivement, par rapport au sionisme, par rapport à l'expansionnisme, sur le fait que, voilà, il y a peut-être des territoires français qui peuvent disparaître et qui vont retourner au sein de ce gouvernement israélien. J'espère que j'étais audible et que je n'ai pas parlé trop vite. Mais en tout cas, les badges, n'hésitez pas, hein. Franchement, on ne va pas vous attaquer pour ça, même si aujourd'hui on peut se poser des questions. Qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître déjà, qui date du mois de juillet. On a été un certain nombre à la relayer sur nos réseaux et tout. C'est que le projet de Netanyahou et des sionistes,
c'est pas seulement, bon, c'est avant tout de massacrer le peuple palestinien, de le déporter, de l'exterminer et tout, mais ça vise aussi tous ceux qui ne rentrent pas dans le projet sioniste, le projet du Grand Israël. Et il y a eu, notamment au mois de juillet, un village en Cisjordanie qui s'appelle Taïbé, et c'est un village chrétien, et les habitants de ce village ont été agressés par les colons sionistes israéliens, qui sont des fois presque pires que l'armée israélienne dans le genre sauvage. Et il y a eu une église qui a été incendiée, il y a eu des habitants chrétiens qui ont été malmenés. Donc c'est pour montrer aux gens qui disent bon bah nous on n'est pas palestiniens, on n'en a rien à foutre et tout, que le projet d'Israël et de Netanyahou, c'est d'exclure, en vue du Grand Israël, d'exclure tous ceux qui n'entrent pas dans ce projet-là. Et là, il faudrait s'adresser notamment aux gens de droite de France, aux LR, aux macronistes et au Rassemblement national qui sont toujours en train de dire nous on représente la chrétienté, on défend les chrétiens. On les a pas entendus là-dessus, c'est drôle. Parce que il doit y avoir, ça doit être comme le cholestérol, les chrétiens, il doit y avoir les bons, les pas bons. Et là, ils n'ont absolument rien dit à ce sujet-là, alors que c'est quand même un indice, et ça s'est répété, c'est pas un cas isolé. C'est un indice que le projet sioniste, c'est le Grand Israël, donc tous ceux qui ne sont pas sionistes, qui ne sont pas de leur confession, sera soit déportés, soit exterminés. On va en faire d'autres, hein, forcément, il y aura d'autres actions. Donc n'hésitez pas pour être au courant des actions et de nos projets, parce qu'il nous faut des volontaires pour les projets, donc c'est en amont. Merci, merci et vive la Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide contre la Palestine. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide contre la Palestine.